Bezrat Hashem, cette année, la paracha de Tzav a lieu au moment du Shabbat Agadol, qui est ce Shabbat qui précède la fête de Pessah, au cours duquel nous devons nous préparer à l'arrivée de cette fête très importante de notre calendrier. Et donc, à cette occasion, on va lire une haftara particulière, à la fin de laquelle on nous annonce la venue de Eliyahu Hanavi, qui va venir pour nous annoncer que le Mashiach va arriver. Et la haftara se termine avec les paroles Veheshiv lev avot albanim. Donc, il va faire revenir le cœur des pères sur leurs enfants, Velev banim alavotam, et faire venir le cœur des enfants sur leurs pères. Et là, le Ben Ishraï va nous révéler que, en fait, les avot desquels on parle ici, donc les pères desquels on parle ici, font en fait allusion au Chamisha Chumshe Torah, aux 5 livres de la Torah. Et les banim desquels on parle ici, ce sont en fait les Béné Israël. Alors pourquoi avoir eu besoin de parler du mot cœur, du cœur des pères et du cœur des enfants? Nous dit le Ben Ishraï dans son livre Birkat Hareach, que vous pouvez voir ici, qui est ce livre magnifique qu'on a pu avoir tout récemment grâce aux soldats américains qui sont allés envahir l'Irak et qui ont retrouvé des écrits manuscrits du Ben Ishraï dans les caves du renseignement irakien. Ces textes ont été donc aujourd'hui tapés et transmis au musée séfarade à Washington. Ils ont été donc édités, ce sont des écrits inédits du Ben Ishraï que vous pouvez voir ici. Et donc nous dit le Ben Ishraï dans ce texte-là que en quoi est-ce qu'il y avait besoin de parler du cœur des pères et du cœur des enfants, puisque en fait ce verset fait allusion au fait qu'à la fin des temps il y aura un retour à la tchouva qui va se passer à 2 niveaux. Soit ce sont les pères qui vont tirer leurs enfants sur le droit chemin, soit ça va être l'inverse, ce sont les enfants qui vont tirer leurs parents sur le droit chemin. Donc ici nous dit le Ben Ishraï, si on prend en fait selon la métaphore qu'il a voulu apporter, c'est-à-dire que les Avot ce sont les livres de la Torah et les Banim ce sont le peuple d'Israël, on voit qu'en fait la Torah commence par le mot Bereshit, c'est-à-dire par la lettre Bet, et se termine par les paroles Le'ene Kol Israël, donc la dernière lettre et la lettre Lamed. Donc en fait on voit que la Torah commence par un Bet et se termine par un Lamed, ce qui forme le mot Lev, qui est le cœur. Donc on va en fait faire venir la Torah, Lev Avot, le cœur des pères, le cœur de la Torah, Albanim, sur les enfants d'Israël. Et on sait que également les enfants d'Israël sont appelés selon 2 interpellations, soit en tant qu'Israël, c'est le niveau le plus haut auquel se trouve notre peuple, c'est lorsque tout se passe bien, lorsque nous respectons la parole d'Hachem, à ce moment-là on est appelé Israël, et la dernière lettre du mot Israël c'est le Lamed, soit lorsqu'on est à un niveau qui est plus bas, alors on est appelé Yaakov, et la dernière lettre du mot Yaakov c'est la lettre Bet. Donc ça forme également les 2 dernières lettres, Israël et Yaakov, Lamed et Bet, c'est de nouveau le mot Lev, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve la fin de notre verset, Velev Banim, donc, et en fait le peuple d'Israël, mais en tant que Lev, c'est pas juste les personnes qui vont être à un haut niveau, c'est tout le monde, l'intégralité du peuple d'Israël. Au moment où va venir le Mashiach, tout le monde aura envie de se rapprocher al-avotam de leur père, c'est-à-dire de la Torah. Et là ici on a un enseignement que Baruch Hashem, on le voit vraiment se réaliser sous nos yeux. On voit très bien que d'un côté, il y a une force de la Torah qui descend sur chacun d'entre nous et qui fait qu'il y a en chacun d'entre nous cette volonté d'apprendre, et on voit que c'est pas seulement les gens qui sont pieux, ceux qui respectent le Shulchan Aruch, la Halacha, la Torah, qui vont se rapprocher d'Hachem, mais on voit qu'en fait en chacun d'entre nous, qu'on soit au niveau de Israël ou au niveau de Yaakov, il y a cette volonté de se rapprocher de la Torah. En fait en chacun d'entre nous, il y a dans notre cœur justement, dans notre lèvre, une étincelle de sainteté qui vibre. Et cette étincelle, lorsqu'elle ressent que le Mashiach va bientôt arriver, alors elle a envie d'aller en amplitude, d'augmenter et de se rapprocher de sa source qui est cachée dans la Torah. Alors on avait dit que le peuple d'Israël est à 2 niveaux, Israël ou Yaakov dans son ensemble, mais en fait également chacun d'entre nous, que ce soit de manière individuelle, on est aussi à 2 niveaux. Parfois on est à un niveau où on va être en haut de la vague, on va s'appeler Israël, et parfois on va être aussi à un niveau qui est plus bas, au niveau de Yaakov, c'est-à-dire un niveau qui est un petit peu en dessous, et on a besoin à ce moment-là de se renforcer, de retrouver véritablement les énergies qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem, quel que soit notre niveau. Même lorsqu'on est en bas, on va tout faire pour remonter vers le haut. Et donc c'est également un enseignement qu'on retrouve ici dans ce verset, qui est un enseignement à la fois au niveau de notre peuple dans son intégralité, mais également au niveau de chacun d'entre nous, d'essayer toujours de s'élever et de se rapprocher de notre source qui est la Torah. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nos sages nous enseignent que le tzaddik,
tombe cette fois et se relève. On dit bien, pas n'importe qui, on dit bien le tzaddik, celui qui est parfait, c'est celui qui sait tomber, mais lorsqu'il est en bas, il sait ne pas rester en bas, il sait toujours remonter. On a tous des hauts et des bas, on vit tous de manière collective ou individuelle des moments où on se sent plus en haut, ou d'autres où on se sent plus en bas. Mais c'est justement dans ces moments-là que nous devons savoir, même lorsqu'on est en bas, savoir retrouver la force qu'il faut pour remonter vers le haut. Et cette force, où est-ce qu'on la puise? Dans la Torah, dans le lev avot, dans le cœur de la Torah. Celui qui sait vivre la Torah avec son cœur, avec amour, alors Bezrat Hashem, toutes les portes s'ouvriront devant lui. Et c'est exactement cette Haftarah qui est lue, annonciatrice de la délivrance future, qui vient de faire le lien entre la fête de Pessah qui approche de quelques jours et également la venue du Mashiach dans les temps futurs, peut-être également dans quelques jours. C'est que cette année on aura la chance d'apporter le Korban Pessah au Beth Amikdash. Donc c'est le lien qui est fait entre les deux, c'est-à-dire de la même manière que les béné Israël ont eu ce réveil en Égypte et ont su se rapprocher d'Hachem alors qu'ils étaient au plus bas niveau, ils vivaient comme des idolâtres, ils ont su respecter la parole d'Hachem, à faire le Korban Pessah. Et par cela, ils ont eu le mérite d'être délivrés. Également, nous aussi, qui vivons actuellement l'époque pré-messianique, si nous arrivons à réveiller notre cœur, alors là aussi nous pourrons avoir, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, Bimera, Beyamenu ou Berachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.